عباد الله قد انتصف رمضان. Nous sommes déjà à la moitié de Ramadan. La ilaha illallah. Alors qu'il y a encore quelques jours de ça, on était en train de se préparer à comment accueillir ce mois. Voire même, durant le mois de Rajab, c'est-à-dire qu'il y a déjà 2 mois en arrière, nous parlions de Ramadan. Ensuite, il y a eu le mois de Sha'ban. Et enfin, nous sommes entrés dans Ramadan. Et là, nous sommes déjà au 14e jour. Déjà à la moitié. Donc, forcément, la question doit se poser. Qu'est-ce que tu as fait de cette première partie de Ramadan? Quel est ton bilan de ces 14 premiers jours? Comment te sens-tu? Est-ce que tu penses que tu as fourni les efforts nécessaires, que tu as monté d'un degré, d'un cran tes efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou alors, est-ce que les jours et les nuits de Ramadan, est-ce que le mois de Ramadan est semblable au mois qui le précède et au mois qui le suivent? Est-ce qu'il n'y a pas de différence? C'est juste un mois dans lequel on s'abstient de manger et de boire. Le prophète nous dit: Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bih wal kadhib ila aw kama qala alayhi salatu wassalam falaysa lillahi haja an yatruka ta'amahu wa sharabahu. Celui qui pendant le mois de Ramadan ne délaisse pas les paroles mensongères, l'obscénité, la vulgarité, le mauvais comportement, Allah Azza wa Jal n'a que faire qu'il s'abstienne de manger et de boire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit le jeûne. Pourquoi le jeûne revient chaque année? Afin de te reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Ainsi atteindriez-vous la piété. Car na'am, pendant le mois de Ramadan, c'est le mois de piété, c'est le mois du Coran, c'est le mois de la générosité, c'est le mois du partage, c'est le mois de l'effort, c'est le mois de prière, c'est le mois de sadaqat, c'est le mois de dua, c'est le mois de dhikr. C'est le mois de Ramadan. Et nous en sommes déjà à la moitié. Et la moitié qui arrive est encore plus importante que la moitié qui est passée. Car dans cette seconde partie de Ramadan, il va y avoir la 3e décade, c'est-à-dire les 10 dernières nuits de Ramadan, qui sont les plus importantes, dans laquelle il y a Laylatul Qadr. Et vous connaissez tous la sourate Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Le prophète alayhi salam nous dit: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque prie les prières de Ramadan, Qiyam Ramadan, les prières de nuit, Allah Azza wa Jalla lui pardonnera tous ses péchés. Et le prophète alayhi salam priait, faisait le Qiyam jusqu'à ce que ses pieds soient gonflés. On lui a dit: Ya Rasulallah, pourquoi t'infliges-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés, passés comme futurs? Qala afala akun abdan shakura. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés? Et parmi ces bienfaits, il y a le bienfait de l'islam. Donc le prophète alayhi salam priait, faisait le qiyam à tel point que ses pieds enflaient, gonflés de fatigue. Il ressentait la douleur. Alors que c'est le prophète alayhi salam. Ibadallah, wallah, je n'arrive toujours pas à comprendre. Depuis que ça a été instauré, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut faire pour rechercher les mosquées dans lesquelles on ne va réciter que 5 pages, 6 pages, voire 10 pages, et pas plus. Et se contenter de ça. Et de dire par la suite: on a fait Qiyam Ramadan. Alors qu'à la base, le Coran, pendant le Qiyam, à l'époque des Sahaba et des Salaf, il était terminé 3 fois dans le mois. 3 fois. Surat al-Baqarah, il a terminé en une nuit. Et c'est-à-dire en 8 rak'at. Et lorsqu'ils sont passés de 8 à 10 rak'at pour terminer Surat al-Baqarah, ils pensaient qu'ils étaient négligents vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qiyam, ya ibadallah. Malheureusement, les premiers jours, les premières nuits, la mosquée est pleine. Cette mosquée, comme toutes les autres, sont pleines. Et au bout d'une semaine, 10 jours,
La salle à côté, elle est vide, complètement. C'est-à-dire celui qui veut aller dormir, il peut. Et celle-là, elle est remplie à moitié. Et ce n'est pas propre à cette mosquée, c'est propre à toutes les mosquées. Ramadan, ça dure combien? Le qiyam, c'est quoi? C'est juste 7 jours. L'effort, c'est juste les premiers jours de Ramadan. Après, on revient pour la 27e nuit. Et après, on a dit, on a fait qiyam Ramadan. Ibad Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour l'adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et tu as un effort à fournir pendant le mois de Ramadan. Que wallah, que si tu rates cette força, si tu rates cette occasion-là, wallah, qu'elle ne reviendra pas. Et d'ailleurs, le prophète Isa nous dit, Man adraka Ramadan, wa lam yughfar lahu, ou jaa Jibril ila nabi alayhi salatu wassalam, faqala ya Muhammad, qul amin, liman qama Ramadan, wa lam yughfar lahu. من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله عن الجنة وأدخله في النار. Quiconque vit, à qui Allah Azza wa Jal lui a donné l'opportunité de vivre pendant le mois de Ramadan, et il n'a pas réussi à se faire pardonner de ses péchés, qu'Allah l'éloigne du paradis et le fasse entrer en enfer. Dis Amin, ya Muhammad. Et le prophète Isa de dire Amin. Le meilleur des anges qui fait une dua contre toi. Et le prophète Isa qui demande, Ya Allah, accepte cette dua contre cet homme-là, qui ne fait pas d'effort pendant le mois de Ramadan, qui ne change rien, qui ne cherche pas à réformer son âme pendant le mois de Ramadan. Ayyaman ma'doudat. Quand Allah Azza wa Jalla nous parle de Ramadan, il nous dit Ayyaman ma'doudat. Ce sont que quelques jours. Et naam, on voit à quelle vitesse les 15 premiers jours sont passés. Ibad Allah. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois du Coran. Le mois où les imams de cette communauté, les imams parmi les sahaba et les premières générations, délaissaient toute forme d'assise, toute forme de science, et ils se consacraient à la lecture du Coran. Et vous connaissez, on a déjà parlé, on a déjà donné les exemples de ceux qui lisaient le Coran avant nous et qui avaient réuni entre la quantité et la qualité. Car le but, ce n'est pas simplement de lire le Coran sans en comprendre le sens. Car wallah, le fait de lire un verset et de le comprendre est meilleur que de terminer le Coran entier et de ne pas le comprendre. C'est pour cette raison que le prophète Isa, lorsqu'il lisait le Coran, kana yuraddidul ayat. Il a répété le verset plusieurs fois. Il a fait qiyam al-layl avec juste un seul verset. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Mais si tu pardonnes, ya Allah, tu es certes le puissant et le sage. Juste avec ce verset, et il a passé toute la nuit à réciter ce verset-là. De même que Tamim ibn Aws ad-Dari, rahmahullah, a passé toute la nuit à réciter un seul verset. Le verset de sourate Al-Jathiyah. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ceux qui font des mauvaises actions, pensent-ils que nous les mettrons au même niveau que ceux qui font de bonnes actions? Et toute la nuit, il a fait le qiyam, il a fait la prière juste en récitant ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il comprenait le sens du verset. Ibad Allah, on est dans un mois de Coran. On est dans un mois de Coran. Où en es-tu avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu le lis régulièrement? Est-ce que tu t'es donné un objectif? Soit de le terminer, soit de le terminer 2 fois, ou soit de lire au moins la moitié, mais de le lire avec une compréhension, de le lire en méditant sur le sens des versets, de comprendre ce que ces versets-là signifient. Ibad Allah. On vient de recevoir l'association Paris-Églantine, où certains se plaignent de ne pas avoir accès au Mus'haf et d'avoir des délais d'attente de 4 à 5 ans. Des délais d'attente de 4 à 5 ans pour pouvoir juste lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abdallah, quand toi tu as un Mus'haf chez toi qui traîne, qui est couvert de poussière, et que tu as tes yeux pour lire,
et que tu ne t'en sers pas, et que tu t'en sers plutôt pour passer tes soirées face à des séries ou alors à des matchs de ballon et à regarder et ne pas profiter d'un bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, c'est-à-dire tes yeux, c'est-à-dire la vue. Et dans combien de versets Allah Azza wa Jal nous dit Huwa alladhi ja'ala lakum, c'est quoi la suite? As-sam'a wal basar wal af'idah. Mais comment le verset est-il terminé? Qalilan ma tashkurun. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui vous a donné l'ouïe. Tu entends, alhamdulillah. Tu peux entendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Ton cœur peut frissonner à l'écoute de la parole d'Allah Azza wa Jal. D'autres n'ont pas accès à ça. Wal absar, Allah Azza wa Jal vous a donné la vue. D'autres n'ont pas la vue. Wal af'idah, il y a un cœur. Qalilan ma tashkurun. Mais peu parmi vous être reconnaissants. Et la reconnaissance, c'est ibadallah. Qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la véritable reconnaissance. Allah Azza wa Jal, il t'a donné des bienfaits. Allah, il t'a donné la santé. Utilise ta santé dans l'obéissance d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné des biens. Utilise ces biens-là dans l'obéissance d'Allah. Allah Azza wa Jal, il t'a donné un corps. Utilise ce corps dans l'obéissance d'Allah. Lève-toi et viens au tarawih. Accomplis tes 5 prières à la mosquée. Utilise ton corps dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ton corps, tu l'utilises dans la désobéissance. Et après tu dis alhamdulillah. Alhamdulillah de quoi? Tu es dans la désobéissance. Et tu dis alhamdulillah, Allah il m'a donné la santé. Et tu fais quoi de ton corps? La tazulu qadam al-abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala an jasadihi. L'homme ne franchira pas le seuil du paradis ou de l'enfer sans qu'Allah Azza wa Jal ne le questionne sur son corps. Comment l'as-tu utilisé? Sur son argent, comment l'as-tu acquis et comment l'as-tu dépensé? Le prophète Aïssa il nous dit, profite de 5 choses avant 5 autres. De ta santé avant ta maladie, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Car wallah, personne n'y échappera. Personne n'y échappera. On passera tous par cette porte qui est la mort. Et là, à ce moment-là, on sera face à nos responsabilités. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis, un groupe en enfer. Et il n'y a pas d'autre échappatoire. Donc regarde pourquoi tu es en train d'œuvrer. Et regarde, il te reste encore 15 jours. Mais peut-être qu'Allah Azza wa Jal nous prendra notre âme juste avant. On ne sait pas. On ne sait même pas si on sera encore vivant pour la prière de l'Jumu'ah. On ne sait pas si on sera encore vivant ce soir ou demain. On n'a pas pris d'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est même un sujet sur lequel, vous le savez, il n'y a même pas de divergence dans l'humanité. Tout le monde est amené à mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Donc regarde ce que tu as préparé pour ta mort. Wallah, ne laisse pas passer une sadaqa jariyah. Lorsqu'on t'appelle à une sadaqa, ne la laisse pas passer. Tu vois que sur internet, il y a une cagnotte, mets 1 euro. Mets 1 euro. Tu peux mettre plus, alhamdulillah, mais mets au minimum 1 euro. Il y a une cagnotte, on t'appelle pour la construction d'une mosquée, mets 1 euro. On t'appelle pour le forage d'un puits, mets 1 euro. Pour la construction d'un orphelinat, mets 1 euro. Et là, on t'appelle pour la distribution de la parole d'Allah Azza wa Jal, pour celles et ceux qui n'en ont pas accès. Donne fi sabilillah. Wallah que tu le retrouveras devant Allah Azza wa Jal. Toi, tu auras peut-être oublié cette bonne action, mais Allah Jalla ala, lui, n'aura rien oublié. Et il te récompensera sur cette action-là. Et Allah Azza wa Jal, c'est Shakur. C'est celui qui est reconnaissant de tes bonnes actions. Une bonne action, il te la multiplie par 10, au minimum. Et notamment pendant le mois de Ramadan, ya ibadallah. Et je termine juste sur ce point-là. J'entends ça et là, que des fois on nous dit, c'est bon, franchement, il faut arrêter avec vos cagnottes. Il faut arrêter à chaque fois de vous appeler à dépenser fi sabilillah pour tel projet et pour un autre projet et pour...
Wallah, cette phrase-là, elle brûle le cœur. Quand on entend ça de la part de musulmans, elle brûle le cœur. Exemple, va arriver les 10 dernières nuits, ou vont arriver les 10 dernières nuits. Donc on va recevoir tous des messages sur les mérites des 10 dernières nuits, n'est-ce pas? Quand viennent les jours blancs, le 13, 14, 15, on reçoit des messages qui nous disent « Rappelez-vous, demain ce sont le 13, 14, 15, n'oubliez pas de jeûner. » Taïb. Quand va venir les 10 jours de Dhul Hijjah, Muharram, Arafat, on va recevoir plein de messages qui vont nous dire de nous rappeler de jeûner, ou alors de nous rappeler de prier, que cette nuit-là a tel mérite, que ce jour-là a tel mérite. On nous rappelle des mérites de l'Umrah, du Hajj, de la prière, du jeûne. Mais dès qu'on rappelle les mérites de l'aumône, tu vois ces personnes-là devenir en colère. C'est bon, vous nous avez fatigués avec vos cagnottes. Ya Abdallah, tu crois qu'on a besoin de toi? Quand je dis on, je ne parle pas de moi, je parle de manière impersonnelle. Ya Abdallah, tu penses qu'Allah Azza wa Jalla, il a besoin de toi? Tu penses qu'Allah Azza wa Jalla, il a besoin de tes biens? Wallah, que c'est toi qui as besoin de ces chemins-là qui te mènent vers Allah. Les chemins de l'aumône, les chemins de la sadaqa. Si tu souhaites entrer au paradis par la porte de la sadaqa, c'est toi qui as besoin de ces chemins-là. C'est Allah Azza wa Jalla, il n'a pas besoin de toi. Et même ces personnes-là qui bénéficient de la zakat ou alors de la sadaqa, wallah, qui n'ont pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'eux et eux n'ont pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'eux pour aller au paradis, pas l'inverse. Donc arrête de te mettre en colère. Quand on te propose des plans hasanat, de réels investissements, quand tu vois les publicités sur YouTube, ouais, comment investir et gagner, tu laisses, voire même tu cliques et tu investis. On te parle de crypto-monnaie, tu es en train de trembler. Mais on te parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dépenser fi sabilillah. Tu es toujours en train de dire, ouais, mais cette association, elle est sûre? C'est bon, ne dépense pas et ne raconte pas ta vie. Ne dépense pas et ne raconte pas ta vie. Juste tais-toi et ne raconte pas ta vie. Au moins, n'empêche pas. Si tu ne veux pas faire toi le khayr, n'empêche pas les autres de faire le khayr. Ne sois pas un shaitan. Parce que c'est shaitan, ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. C'est shaitan qui te pousse à avoir peur, qui te promet la pauvreté et qui te pousse au péché. Et toi, tu es en train de faire comme shaitan. Non, ne dépense pas ici. Alors que le croyant, il dépense fi sabilillah. Il ne laisse pas un chemin sans dépenser fi sabilillah. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.